Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, scénario numéro 4 de Dice Throne Adventures. Donc, un combat contre le Fallen Gunslinger, ce qu'on appelle un boss battle. C'est la deuxième. Vous avez déjà vu sûrement la bataille contre le Fallen Barbarian. Je l'avais manqué la première fois. Je le refais une deuxième fois hors caméra pour le vaincre. Celui-ci, ça va être ma deuxième fois que je l'essaie. J'ai mangé toute une claque. Mon premier essai, puis l'audio n'avait pas enregistré sur la caméra, donc je refais le boss live avec vous sur vidéo. Alors, pour la mise en place, c'est pareil comme l'autre boss d'avant, donc on va voir la feuille, ça dit combien de points de HP qu'on a, donc 50, le boss lui il va avoir 75 à un joueur. Puis pour faire les upgrades, les rehaussements, il va avoir 8 CP, puis il va commencer à 2 CP. D'accord? King Hands, il va commencer avec 3 tokens de King's Hand en plus sur lui comme ça, qu'il va être capable d'utiliser. Puis c'est sur des 4 à 6 que ça va fonctionner. Donc vraiment pas le fun pour nous. OK? Donc allons-y côté upgrade immédiatement. On a son paquet ici avec toutes ses cartes de rehaussement, niveau 2 et 3, c'est tout mélangé. On lui donne une petite brasse. Puis on a 8 points là, comme vous pouvez voir sur la petite roulette ici, qu'on va aller dépenser. Donc en espérant qu'on ne pogne pas des affaires trop désastreuses. Gundown 2, donc ça coûte 1 CP pour celui-là. Je ne vais pas passer à travers les habilités. Là, c'est qui sortent durant la partie pour garder ça le plus court possible. On va les regarder. Donc Gundown 2. Ça va où? Gundown 2, Gundown 2. Ça, c'est la suite, la petite suite. Alright, so 1 CP pour ça. Deuxième carte. On parle de Hot Shot. Oh, niveau 3 celle-là. Donc on paye 2 CP, on est rendu à 5. On s'en va à Hot Shot 3. Ça, c'est son attaque de base avec des griffes. Ça fait aussi un knockdown. Pas bon. Prochaine carte, on parle de Death Wager. Ça, c'est une grande suite. Une grande suite, niveau 3 aussi, donc 2 CP. On va avoir pas mal d'upgrades là. Prochaine carte, oh, défense niveau 3, Quicken 3. Vraiment pas le fun. Ça nous fait 2 dégâts indéfendables à chaque fois qu'on attaque. Oh boy, ça va être tough. Ça va être tough ce boss-là parce que nous autres, on n'a pas d'healing. On n'a pas rien pour se guérir. Donc ça coûte 3. Ça consomme au moins toutes ses CP, donc il n'y a plus de rehaussement. C'est tout ce qu'il y a pour commencer. Donc on le met à 2. Le combat va commencer à 2. 75 points de vie. Le reste des cartes, on les sort, pas besoin. Son paquet de cartes ici, comme vous voyez, comme l'autre boss, il a ses propres habilités avec des choses qui vont être bénéfices à nous, qui vont être un bénéfice à nous, des effets, puis son objectif pour rouler. On brosse ça un peu. Alright. Toujours le héros qui commence le combat. Une chance, parce que je pense que on va en manger encore une fois toute une. Ok, nous, vous voulez pas, on était à 2 salves. Non, c'est pas vrai. Je suis à 3 salves parce que quand on bat le boss, j'avais 2 salves, j'ai perdu. Donc, quand on réessaye, le jeu il vous donne 3 salves. Donc, c'est avec ça qu'on commence. Puis, on va avoir 4 cartes aussi à piger. Fait, nous, on va brasser notre paquet comme il faut. OK. Là, on va aller se piger 4 cartes. 1, 2, 3, 4. On va aller voir ça ensemble. Avec quoi qu'on commence. 2 CP de départ. Kensai, donc c'est 0 CP, on roule, on peut gagner du backtrack de l'honneur puis piger une autre carte, donc c'est même pas payé, c'est gratuit. Vegas BB, on roule 1, on peut gagner la moitié de la valeur en CP, donc on se donne des points d'action. Prophetic Corps, ça nous laisse piger 2 cartes, on choisit quelle qu'on veut, puis on met l'autre sur le dessus ou le dessous du paquet. Ça va être le fun ça pour 3 au début, là, vu qu'on peut avoir des points là. Puis les Angelic Boots, on peut gagner Flight. Donc Flight, c'est un status effect qui nous laisse voler dans les airs pour éviter du dommage qui vient vers nous ou bien pour rendre nos attaques indéfendables. Donc ça peut être le fun contre lui pour éviter sa défense là, si on est chanceux d'avoir des bons rolls avec ça. Donc 2 CP. Ok, fait que on met ça ici, puis on commence immédiatement la première ronde. Bon, on commence avec l'Income Phase. Donc on passe à 3 CP en partant. On pige une 5e carte. Qu'est-ce qu'on a eu? Oh, on vient de pogner notre Stamina Tonic. Le Stamina Tonic qui coûte 5 CP, mais qui nous laisse avoir une 2e Roll Phase, qui pourrait être quand même le fun. Là, on va essayer de jouer défensif. Je pense que les Angelic Boots, ça pourrait être le fun pour commencer, mais ça aussi, ça pourrait être très, très bon là, pour être capable de passer plus de cartes et choisir les bonnes. Je pense que ça va être important de mettre celle-là en premier. J'ai dit justement 3 CP. Kansai, c'est gratuit à jouer, donc on va jouer ça en premier. Ça dit de rouler un dé, puis dépendant du résultat, il va se passer quelque chose. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on a. Bon, mon micro était dans les chemins, je l'ai bougé là.
Fait qu'on a pogné un Kabuto, un 5. Est-ce que ça nous donne de quoi, ça? Non, ça nous a pris un soleil, donc un 6 pour avoir un backstrike et 2 honneurs. Toutes les autres outcomes, on pige une autre carte. Fait dans le fond, ça c'est une carte promo, by the way. On en pige une autre, c'est pas tout perdu. On vient de pogner So Wild, donc pour 2 CP, on peut changer la valeur de n'importe quel dé à ce qu'on veut. Donc ça, c'est quand même bon là, pour se donner des opportunités. Là. On va jouer Vegas Baby, on va rouler un dé, la moitié de la valeur, rounded up, allons-y vers le haut, devient du CP. Ah ben, tabarouette, on pogne un 1, en tout cas, on monte au moins à 4. Alors qu'on peut faire, c'est sûr que je vais aller équiper ma Prophetic Orb, fait qu'à partir de maintenant, on va piger 2 cartes, on va la mettre ici comme ça. Ah, puis les équipements, by the way, là, en passant, c'est 2 maximum d'équipés. OK? Dans le dernier épisode, j'en avais mis plus que 2. C'était une erreur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on veut en équiper une autre, puis on a déjà 2, on peut pas en avoir un troisième. On en enlève un, puis on remplace l'équipement tout simplement. Fait que je tombe à 1 CP. So Wild, ça coûte 2 à jouer. Tonic 5. Angelic Boots, ça coûte 2. J'aimerais avoir mes Angelic Boots bientôt, mais je pense que je vais être capable d'attendre un tour vu qu'on est encore à 50 HP. Là. Fait que je mets ça de côté pour l'instant. On laisse ça là. Puis on va y aller avec notre rôle. En commençant, nous, il ne faut pas oublier Bushido, le passif. C'est-à-dire que si on est le premier joueur de la partie, on gagne un honneur. Okay? Un token d'honneur. Puis ça, c'est une fois seulement durant la partie. Ensuite, c'est juste si je roule juste 2 fois au lieu de 3 que je vais en avoir. Fait que on y va avec le roulé. Qu'est-ce qu'on a ici? On a 3 Kabuto, 2 épées. Ben, en partant, on peut faire Solemnity, 3 Kabuto, 2 épées qui mettraient un shame, donc il nous fait un petit peu moins de dégâts. Puis on commence avec 7 points de dégâts en partant. Là. Je pense que sans niaiser, là, je vais tout de suite avec ça. Fait qu'on, excusez-moi, on va pogner un token temporaire ici d'honneur qui va venir à nous. Puis on y va avec Solemnity. Fait qu'on fait une attaque, on lui donne shame. Fait que lui, il va attaquer pour moins 1. Puis on y va tout de suite avec 7 points de dommage, ok? Fait que lui, malheureusement, notre ennemi, le Falling Gunslinger, sa défense, c'est un dé. Puis ce qu'il va faire, là, c'est que il va faire un stand-off. Pareil comme deux cowboys là, qui se regardent je sais pas comment ça s'appelle en français, là, un stand-off. Ils se regardent un à l'autre avec la main sur les revolvers et à tirer. Là. Chacun de leur côté de la rue. Là. Mais c'est ça qui se passe lui, quand il fait une défense, ok? Donc là, on roule chacun un dé. S'il roule plus haut que moi ou égal, il va réduire mon attaque de moitié. Puis je prends toujours là, 2 points de dégâts automatiques que je ne peux pas me défendre contre chaque fois que je l'attaque. Donc ça va être vraiment, vraiment pas bon là, pour nous. Fait qu'allons-y, on fait un stand-off. Oh, 2-1, c'est moi qui gagne. Flau! J'ai réussi à le couper avant qu'il peut me tirer. Ou se tasser un peu pour éviter du dommage. Fait qu'on le frappe pour 7. Puis moi, je me fais frapper pour 2. Donc, Samouraï tombe à 48. Puis lui, ça commence bien qu'il tombe à 68. Wow! 68, je pourrais rajouter 1 avec ça, mais je ne le ferai pas immédiatement. Bon, ça se termine notre premier tour. Fait qu'on s'en va tout de suite au Gunslinger, tour numéro 1. Donc, on pige. J'ai-tu brassé ces cartes? Je m'en rappelle pas. On va les rebrasser juste au cas. Je pense que je les avais brassées. OK, fait que qu'est-ce qu'on a ici? La première chose qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher la récompense. Donc, on gagne un CP en haut à droite. Pareil comme l'autre boss d'avant. Puis lui, c'est Heat LED, carte orange. Ça veut dire qu'il va l'utiliser durant son attaque. OK, fait qu'on la met de côté ici pour l'instant. Puis quand il va faire son attaque, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Son objectif, par contre, c'est 2 griffes, 2 rouges. OK, c'est indiqué au bas de la carte. Lui, il essaie de rouler 2 griffes et 2 rouges. Alors, il y a déjà un rouge et 2 griffes ici. Il se réessaye pour un autre rouge. Ah, puis il l'a eu. 2 griffes, 2 rouges. Là, il y a 3 griffes, 2 rouges au total. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'il peut jouer. 3 griffes et 2 rouges. Il peut faire 3 griffes là, 2 griffes, 2 rouges ici. Attaque niveau 6, attaque niveau 3. 2 rouges, 2 rouges, 2 rouges. On va aller voir s'il y a une suite. 1, 1, 6, 6, 3. Non, il n'y a pas de suite. Ça veut dire qu'il va faire King's Bounty. Inflict Bounty. Fait qu'il vient de donner un jeton de Bounty. Ça, ce que ça fait Bounty, c'est qu'à partir de maintenant, on devient sa prime. Lui, c'est un chasseur de prime. On devient sa prime. Fait qu'on a ça pour le reste de la partie. On peut pas le perdre. Bon, on pourrait l'enlever, mais c'est permanent, à moins qu'on l'enlève avec une carte spéciale là, qui nous laisse enlever les tokens. OK? Ça a changé le focus, là. Fait que je le mets là. Ça, ce que ça fait, c'est chaque fois qu'il va m'attaquer, on va prendre un point de dégâts de plus, puis lui, il va gagner un point de CP de plus en pensant que j'ai oublié de mettre sur son DAL, parce qu'au début de son tour, il gagne plus 1. OK? Fait que c'est ça. Lui, il attaque pour 6, indéfendable. C'est vraiment pas bon. Plus, il joue sa carte qui coûte 1 CP, donc on en revient à 2.
La carte a dit de rouler 5 dés. Puis on ajoute 1 dégât pour chaque griffe. Fait qu'il nous frappe déjà pour 6 en partant, là. 6 plus 1 pour chaque griffe. 7, 8, 9. Il nous attaque pour 9, indéfendable. Ouh, plus 1 avec le bounty. Il vient nous frapper pour 10 points de dégâts d'un coup, puis je peux même pas me défendre. J'ai absolument rien que je peux faire pour l'instant. Eh boy! Pow! Je vous l'avais dit qu'il est pas facile. C'est une terreur. C'est une terreur. Alright, fait que ça c'est joué. On le met dans le discard. Comme ça. Là, je suis en train de bouger les affaires, là. Ok, ça revient à nous. Fait que 1 CP, on monte à 3. Là, je pige 2 cartes à cause de mon Prophetic Orb. On vient de pogner Serum of Strength. Ça me donnait un boost plus 3, puis on pigeait une carte pour 2 CP. Ou bien Gishi, un modifier d'attaque. On roule un dé, puis on vient soit mettre 2. Oh, en parlant de Shame, j'allais dire Shame. On enlève son token de Shame dans son attaque. J'oublie tout le temps, puis on va se redonner un point de vie parce qu'il nous a frappé pour 1 de moins. On est vraiment à 39. Fait que c'est ça, soit qu'on roule un dé, puis on ajoute 2 dégâts, 2 Shame, on pogne Backstrike. Ou bien ça. Fait moi, je pense que je vais y aller avec celle-là. Je pense que c'est pas mal winner. Puis Gishi, je l'aime la carte, fait qu'on va la remettre sur le dessus. Alright, fait que. Là, je pense que c'est le temps d'y aller avec les Angelic Boosts. On va s'équiper les bottes. Non, c'est pas un équipement, ça. C'est juste une carte qu'on joue, puis on gagne le token. 2 Flight Tokens. Donc, 2 CP, on peut la jouer n'importe quand. Cloud. On paye ça. On s'en va chercher les Flight Tokens. Là, j'ai 2 tokens comme ça qui s'appellent Flying. OK? C'est des espèces de. Vous voyez le petit bonhomme avec des ailes, là? Si vous vous demandez c'est quoi, je suis obligé de regarder 2 fois. Fait que ça, ce que ça va faire, c'est que on peut, là, je vous l'ai dit plus tôt, mais je vais aller voir exactement le chiffre pour être sûr. Ça dit ici que on peut choisir de dépenser durant le roll. Si on roule un 6, durant l'attaque, on devient indéfendable. Si on roule un 6 durant la défense, on ignore tout dommage. Donc ça pourrait être très le fun pour nous, là, pour nous sauver. Quand il y a une frappe de 10 ou 9 ou 10 de la shot, là, ça va être peut-être une bonne idée de les garder pour essayer de se défendre. C'est sûr qu'il faut rouler un 6. On n'a pas beaucoup de chance, là. Faut pas que j'oublie de me donner mon token ici. Alright. Fait que ça c'est fait. Là on continue. Alright, fait qu'il me donne juste un CP. J'ai-tu d'autres choses que je voulais jouer? Ça pourrait être le fun pour tout de suite, là. Draw 1, choose a hero. Ça coûte 5. So Wild. Tu vois, je vais garder mon CP pour l'instant. Je garde mes cartes, je ne vais pas les vendre. On va aller rouler, on va espérer qu'on pogne de quoi de bon. Come on. Faudrait pogner un Wakizashi qui fait trop indéfendable ou même. Ouais, ça va être tough à pogner, là. Ouais, dans le fond, c'est vraiment Wakizashi ou Agakure qui frappe fort là, avec toutes des 6. Mais ça va être dur de pogner ça. À moins que je suis bien chanceux comme Shane. Je pogne toutes des 6. Mais je pense pas que ça va arriver. Fait que 4 Kabuto, 1 épée. On pourrait s'enligner pour faire un autre Solemnity là, qui viendrait de réduire son attaque de 1 au moins. Avec 3 Kabuto, 2 épées. Sinon, j'ai 4, 4, 5, 5, 3. J'ai 3, 4, 5. Je peux peut-être essayer de faire une suite. Qui me donnait de l'honneur. Ça s'est perdu, je n'ai déjà 2. 6 de dégâts. Je pense que Solemnity, ça va faire plus fort. Là. Fait que, ouais, on va essayer ça. Fait que, let's go. On essaie de pogner une épée. Comment? Yes! On l'a eu. Fait que, 2 épées, 3 Kabuto. On s'en vient faire Solemnity. La même chose qu'avant. On vient donner un token de Shame. Fait qu'il va nous frapper de 1 de moins durant son attaque. Bon, il fait 7 points de dégâts. Il va essayer de se défendre encore. Fait là, encore une fois, c'est le stand-off au centre de la rue. Là. Comment? Il faut que je le bats. Ah! C'est lui qui a gagné. Fait qu'il vient réduire nos dégâts de la moitié. C'est vraiment incroyable. Là. Bon, désolé, j'ai été interrompu. J'ai perdu où j'étais. Fait que c'est quoi? Je disais 17 points de dommage. Lui, il bloque la moitié. Donc, il bloque... c'est rounded up en plus. Fait qu'il bloque 4 sur 7. Oh. Sauf que... je vais rajouter un 3 après qu'il bloque. Fait que... 3 plus les 3... À cause de mes 2 honneurs, je le frappe quand même pour 6. Puis moi, je me fais frapper de 2 durant l'attaque. Alright. Lui, il perd 6. Tombe à 62. Voilà, ça complète notre tour. Fait qu'on s'en va immédiatement à lui. Première chose, il gagne un point de CP. Là, il est à 3. Il va peut-être jouer des grosses cartes. On vient de pogner Heat Lead. Ça coûte 2 CP à jouer. Donc, on pige une carte immédiatement. Nous, on a pogné Gishi. On l'a pas vu venir. Puis, on va aller voir qu'est-ce que ça fait quand il va attaquer. Fait que lui, ce qu'il essaie d'avoir, c'est encore une fois, c'est la même chose. King's Bounty. C'est la même carte que pogné, mais niveau 2. Donc, 2 griffes, 2 rouges.
Fait qu'on y va pour l'attaque immédiatement. On roule. Lui, il essaie d'avoir 2 griffes, 2 rouges. Fait qu'il garde ses 2 griffes. Deuxième roulé. Il n'y a pas eu de rouge. Là, on espère qu'il l'a pas. Il y a pardon, juste un rouge. Fait on va aller voir s'il est capable de faire une attaque avec 4 griffes, un rouge. 4 griffes, il peut faire ça ici. C'est vraiment la seule chose qu'il peut faire. Il y a 1, 3, 2, 6. Il n'y a pas de suite. Fait que vraiment, la seule chose qu'il peut faire, c'est 3 griffes. Donc, une attaque normale pour 8 de dégâts. S'il y a 3 chiffres pareils, il serait capable de faire un knockdown, mais ce n'est pas le cas. Ouais, fait c'est quand même pas pire. Fait qu'une attaque pour 8, mais on peut se défendre cette fois-ci. On peut se défendre. Fait que nous, de notre côté, notre défense, c'est 3D. On y va immédiatement. Alright. On roule. Ça, on peut juste en avoir un. Donc, on bloque les 2. Lui, il compte pas. Puis, on fait 1 point de dégâts. Fait qu'on mange 6 points de dégâts. On tombe à 31. Ça descend vite, hein? Ça descend très vite. Puis, nous, on lui fait 1 point de dégâts pendant l'attaque. Donc, il descend à 61 comme ça. Faut pas oublier sa carte aussi. Ça dit qu'il roule 5 dés. Puis, sur chaque griffe, il va être capable de faire un dommage de plus knockdown. Fait qu'on essaie de ne pas avoir de griffe. Malheureusement, on en a une. Donc, on mangeait 1 point de dégâts de plus. Fait qu'on tombe à 30, vraiment. Puis, on devient knockdown. On tombe sur notre fessier. OK, donc ça, c'est discarté. Puis, on s'en va immédiatement à notre tour. Donc, notre CP, il monte à 2. On pige 2 cartes. Regenerating Orb, qui nous donnerait 1 point de vie de plus quand on va se healer. Je pense que ça va être intéressant d'aller équiper ça tout de suite. Same Z, changer la valeur d'un de vos dés à la même valeur qu'un dé qui est déjà roulé. Fait que je sais pas quel garder. Je vais pas me healer tout de suite. On va prendre Same Z, puis on va mettre la Orb sur le top. Alright, fait que combien de cartes que j'ai avec 2 CP? 1, 2, 3, 4, 5. Ça coûte 1. C'est un attaque modifier. Ça pourrait être quand même pas pire si on est capable d'attaquer ce tour-ci. Same Z, c'est bon. So Wild, ça pourrait être bon aussi. Je vais la mettre avec Same Z. Fait qu'on met ça de côté. Alright, fait que let's go. On roule. Ça nous fait une bonne attaque, là. Come on. Ah non, c'est vrai, attendez une minute, je suis knockdown. Faut que je paye 2 CP pour me relever. Fait que je perds mes 2 CP. Je tombe à 0. Malheureusement. Puis là, je suis encore dans le main phase, là. Je pense que je vais peut-être vendre une carte. Le tonic, c'est sûr qu'il est le fun pour attaquer 2 fois. Ah, je peux pas vraiment les vendre, mes cartes sont bonnes. Ah, Montadine. Le sérum, ça pourrait être super bon pour l'attaque. Ça, c'est dans le main phase qu'il faut que j'utilise. Je l'utilise maintenant. Sais-tu quoi? Je vais vendre Guichy pour 1 CP. Puis, je vais vendre Samesies pour un 2e CP. Je vais les dépenser. Je vais aller jouer la carte Strength Serum qui me laisse piger une carte, puis je reçois un token de plus 3 de dégâts qui vient s'ajouter à nous comme ça. Puis j'ai oublié encore une fois quand il m'a attaqué le Shame. Donc on se redonne notre point de vie. Mais on va l'enlever encore une fois parce que j'ai oublié le Bounty. je vous dis qu'il y a beaucoup de moving parts. Fait que là, je suis rendu avec le plus 3 que je mets là. Alright. Puis je pige ma carte. Donc on vient de piger. Oh, quelle surprise! Le Regenerating Orb. Fait qu'il nous reste 3 cartes dans les mains. On a Knockdown. Qu'on n'a pas enlevé encore. Fait que je vais discarter 2 autres cartes. Montadine. Sais-tu quoi? Je vais garder mon orb. Je vais m'enlever ces 2-là. Ça vaut 2-2. Je paye le 2, j'enlève ça. Là, je vais être capable d'attaquer au moins. Je veux vraiment pas perdre de tour à pas attaquer avec lui. Là. Fait que, comment? Ça nous fait un bon roulé. On a 4 épées, un kabuto. Bon, c'est pas grand-chose. Sinon, on a 1, 2, 3. On pourrait peut-être essayer d'avoir un 4. Puis on a un 5. Sinon, on va faire minimum 6 points de dégâts, mais c'est défendable, ok? On est pas mal loin. On pourrait peut-être faire 6 et gagner un honneur. Ça serait intéressant aussi, là, si on peut faire une petite suite. Fait qu'un 2, 3. Si je reroule ces 2-là pour voir qu'est-ce que j'ai. Deuxième coup de roulé. Ah, encore un 2 puis un 5. Donc c'est vraiment pas bon. Je vais garder mon épée pour faire au moins 6 de dégâts, puis on se l'essaye encore une fois. Bon, un autre 2. Fait que j'ai 5 épées. On y va pour 7 points de dégâts défendables contre le Fallen Gunslinger. Alors, on y va pour 7 de dégâts. On y va pour sa défense. Le stand-off. Là, il faut vraiment qu'on le bat. Yes, c'est nous qu'on a eu. On a réussi à l'avoir. Fait que les 7 points passent, mais on mange quand même 2 points de dégâts. Fait qu'on descend à 28. Comme ça.
Puis lui, il prend 7 points de dégâts. Donc 1, 54. Et voilà. Ça fait 7. Mais je vais faire aussi mon plus 3 avec mon jeton. Donc, je lui en ajoute 3. 1, 2, 3. Il est à 51. 51 à 28. C'est pas pire. C'est pas pire. On est en train de réduire l'écart un peu, là. Y a-t-il d'autres choses que j'ai oubliées? Non, c'est vraiment tout pour notre tour. Ouais, c'est tout pour notre tour. J'ai eu mon dégât, fait que ça s'en vient immédiatement au tour du Fallen Gunslinger. On pige la carte, on gagne 2 CP. Bon, c'est bon parce qu'on avait besoin de CP, là. Ensuite, qu'est-ce que ça dit? Dourglass. Ça coûte 3 CP à jouer. Est-ce que j'ai donné son CP? Je pense non, il est rendu à 4. Puis j'avais pas joué son 2 tantôt, j'ai oublié de l'enlever, c'est un 2. Faut vraiment que je fasse attention avec les CP. Ça coûte 3 à jouer, il sera pas capable de la jouer, puis il va essayer d'avoir des suites. Fait que on a 10 cartes, puis ça lui donne un CP de plus comme ça. OK? Fait qu'on est chanceux parce que ça, ce que ça fait, c'est que ça allait transférer des effets négatifs de lui à moi, malgré qu'il n'y en a pas pour l'instant. Donc ça n'aurait pas été si grave que ça, là. Alright, fait que lui, il essaie de faire ses suites. On va y aller. 5, 5, 2, 4, 3. Fait que 2, 3, malheureusement, il y a déjà une suite. 2, 3, 4, 5. Là, il essaie d'avoir un 1 ou un 6. Dernier essai. Ah, il y a eu son 6, c'est pas vrai. 2, 3, 4, 5, 6. Fait que ça va faire Death Wager 3. La longue suite de 5. Je vous dis que la chance n'est pas avec nous. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bon, ben lui, il gagne 2 tokens d'évasion en partant comme ça. Ensuite, il roule 5D. On va aller voir qu'est-ce que ça fait pour le dégât. Ça dit que 2 dégâts par glyphe. Donc 1, 2, 3, 4. 3 dégâts par jaune. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh wow. 11, 12, 13 points de dégâts. T'es pas sérieux. Défendable. Bon, ben là, c'est sûr et certain que j'essaie de faire mon flight. J'essaie de faire mon flight. Le flight, c'est-tu avant la défense ou après? Je vais aller voir. C'est roulé 2D. OK. Fait que je peux le faire immédiatement. Fait que je m'essaye avec le flight token. On peut le faire autant de fois qu'on veut. Ça nous prend un 6 là, pour éviter tout dommage. Come on. Come on. Ah, t'es pas sérieux. Je l'ai pas eu. Fait que, on vient de perdre notre flight token. Là, je me réessaye une deuxième fois. Let's go, let's go, let's go. T'es capable? Oh yeah! 6! On l'a eu de chance, vraiment. Alors, ça, c'est out. On est capable d'esquiver son attaque. Fait qu'il vient avec nous, là, il nous tire avec son pistolet, puis on saute dans les airs avec nos bottes, avec des ailes. Quand même pas mal drôle. Fait qu'on est chanceux. Au moins, on a évité. Hey, c'était beaucoup de dommages, ça. Fait que ça, c'est out. On s'en plaint pas. Mais je peux le faire n'importe quand durant mon roll. Hein. Fait que qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû quand même rouler ma défense. Parce que ça le dit vraiment, là. C'est-tu vraiment, ça dit players may choose to spend the tokens at any time during the roll phase. Fait que sais-tu quoi? Je vais le faire, je vais roll quand même, comme ça, mes épées, ils vont y faire du dommage. Tu comprends? Fait que, il perd un point de vie. Je pourrais pas me passer de ça. Alright, fait que, ça revient à nous. On gagne un CP, income phase. On pige 2 cartes. On s'en vient. Oh, qu'est-ce qu'on a? Getting paid, gagner 2 CP, fait que j'ajoute, c'est gratuit. On monte à 5, ok, ça va bien, ça va bien. C'est le fun d'avoir des haussements, là, des upgrades, mais c'est pas le cas. Transférence. Transférer un status effect tokens from a chosen player to another chosen player. Oh, ok. 2 CP pour ça. Ben tiens, qu'est-ce qu'on va faire? On baisse à 3. On va aller jouer la transférence, puis on va y prendre un token d'évasion. Tiens. Ça, par exemple. Ça va être le fun. Alors, ça règle ça. Oh, attendez une minute, là. J'ai pigé 2 cartes. Puis j'ai joué les 2 cartes. J'étais pas supposé. Je vais remettre le Getting Paid qui coûte 2 là, sur le dessus. OK? Puis on va s'enlever. On va s'enlever. Combien de CP ça donnait? Ça donnait 2 CP. On s'enlève 2 CP tout simplement. Désolé. Je suis trop excité puis je saute des bouts. Alright, fait que let's go. On continue. On roule pour notre attaque. Qu'est-ce qu'on a? On a un 6 qui est le fun. 2 soleils, 2 épées. Ça serait vraiment, vraiment cool. Sinon, on a 1, 2, 3. Puis on a 5, 6. Avoir un 4, ça serait bon, là. Sauf que... je me laissais dessus. Sais-tu quoi? Je pense que je me laissais pour avoir un 4 avec ça. Non, j'ai encore un 2. Ça me donne un 4. Je vais m'essayer une autre fois. Je vais m'essayer une autre fois. Comment? Un 4. Non, j'ai 4 épées. 1, 1, 2, 3.
J'ai pas de suite. 4 épées, ça veut dire 6 de dommages. Fait qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant là. 6 de dégâts tout simplement. Que lui, il va essayer là, de bloquer. Alors, rien de spécial. Donc, un stand-off. Oh, c'est égalité. Malheureusement, quand c'est égalité, c'est lui qui gagne. Fait que nos 6 de dégâts, il chope en 2. Fait qu'il se fait frapper de 3. Puis nous, on se fait frapper de 2. Fait qu'il tombe à 47. Nous, on perd 2 points de vie. Là. On tombe à 26. Alright. Voilà, c'est tout pour notre tour. C'était pas grand-chose. Hein? Son tour à lui, il monte à 4 CP. Fait là, il peut jouer ses grosses cartes, malheureusement. Fait qu'on espère qu'il n'en pige pas une. Cleansing Touch, on reçoit... Oh, on gagne 2 points de vie. Nice. Ça va nous aider, ça. Faudrait pas qu'il nous en refrappe pour 10. Enlever tous les effets négatifs et enlever un effet positif sur un joueur adverse. Ok. Donc, moi, un effet positif, malheureusement, j'ai le Evade que j'avais volé. On l'enlève. Puis lui, il n'y a pas d'effet négatif. Il va essayer d'avoir toutes des griffes durant son attaque. Fait que là, ça risque de faire mal. Ah, et voilà. En partant, il y en a 4. Il y en a... Yeah, boy. Puis il y a 3-3. 3 avocats, il va faire un knockdown. Fait, il va nous frapper pour... Il nous attaque pour 10, puis il nous donne un knockdown encore. OK? On tombe sur le fessier, puis il nous attaque pour 10. Bon, là, j'ai plus de flight, malheureusement. J'ai plus le evade. Il me l'a enlevé. Fait, la seule chose que je peux faire, c'est une défense normale avec 3D. Fait qu'on espère qu'on a quand même un bon résultat. Bon, on bloque 2. Ça veut dire qu'on prend 8 de dégâts en partant, plus 1, 9 à cause du bounty. Fait qu'on tombe à 19. OK. Ensuite, 2 épées dans le roll, donc on le frappe nous pour 2. 45, comme ça. OK? Bon, pas plus compliqué que ça. Faut pas que j'oublie de payer son CP pour la carte, là, c'était 2. OK, 2 CP pour cette carte-là. Bon, ça revient à nous. On monte à 2 CP. Encore une fois, on pige 2 cartes, mais là, cette fois-ci, j'en regarde juste une. Je pense que je vais y aller avec Prosperity pour l'instant, puis on va mettre celle-là sur le top. On va la jouer. 0 CP, on pige une carte, on gagne un CP. Fait qu'on monte à 3. Je sais pas qu'est-ce qu'on va piger, hein. On pige une carte. On va la jouer immédiatement, là aussi. On gagne 2 CP. On est rendu à 5. Là, je vais aller équiper mon Regenerating Orb qui nous laisse nous donner 1 point de vie de plus par salve. Donc, on va en mettre... On met ça ici comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Oui, tout est beau. Alors, 2 équipements, c'est correct. Ça coûte 2 CP à jouer. 3. Fait qu'à partir de maintenant, si on se guérit dans le main phase, on va être capable de utiliser ça. OK. On y va avec l'attaque. C'est vrai, je suis knockdown. Donc, il faut que je paye 2 CP. Donc, je tombe à 1. Pour se relever. Donc, on se relève. C'est le fun d'enlever cette affaire-là puis de le donner à quelqu'un d'autre avec une carte. On s'en va attaquer. Qu'est-ce qu'on a? Oh, 3 kabuto au soleil. 3 kabuto au soleil. Ça fait absolument rien, ça. Wakizashi, c'est ça le fun. Il ne pourrait pas se défendre pour on allait backstrike. 3 kabuto, 1 épée par contre. Ça, c'est le fun de faire un shame puis un autre set. Je vais essayer de me pogner un autre épée avec lui. Come on. Ah, j'ai repogné un soleil. T'es pas sérieux? Bon, ben je m'essaye une autre fois. Come on, un épée. Yes! 3 kabuto, 2 épées. Je suis chanceux, sinon je pense que j'allais perdu mon tour. On y va avec Solemnity. Fait qu'on lui donne un token de shame encore. On essaie de ne pas l'oublier. Puis, 7 points de dégâts qu'on attaque. 7 points de dégâts, j'ai rien pour modifier ça. Donc lui, il va faire un stand-off avec nous encore une fois. On espère que ça passe au complet. Oui, on a réussi à le vaincre dans le stand-off. Donc les 7 de dégâts passent, sauf quand c'est plus que 4, il essaie de faire son évasion. L'évasion, comment ça fonctionne? Bien, il va rouler un dé. S'il roule un 1 ou un 2, il va éviter tout dommage. Donc, on ne veut pas avoir un 1 ni un 2. Ah, il a roulé un 4. Nice! Fait que ça dépense son token, puis il évite pas nos 7 points de dégâts. Fait qu'on vient d'y enlever 7. Donc, il tombe à 38. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Alright, cool, cool. Next, on s'en va au boss. Et il gagne son CP. Pige sa carte. Il vient de pogner Black Spring. Il roule 4D. Ah, il va se guérir. Oh non. Mais nous, on gagne un plus 1 d'attaque. On gagne un plus 1 à notre prochaine attaque si on veut. Ouais, on peut le dépenser quand ça nous tente. Donc, il paye son CP, il tombe à 2. Mais là, il s'en va se guérir, le petit Moses. Il va rouler 4D, puis sur des jaunes, il va se guérir. Check bien ça, il va rouler 4 jaunes. Ah, ok, ben 2. Donc, il se guérit de combien, là? 1 plus 2 par jaune. Il se guérit de 5. Oh boy, c'est beaucoup. Chanceux. Fait qu'il monte à 43.
43 points de vie comme ça. Au moins, ça ne vient pas bonifier son attaque. Puis il va essayer de rouler des suites. Alright? Fait que, allons-y. Il essaie de pogner des suites. On espère qu'il manque sa shot, là. Ah oui, il est là, il est loin. Il n'y a rien qui suit. Fait qu'il faut tout rouler. C'est juste des 1 puis un 4. 4, 5, 4, 5, 6. Ça se suit. Fait que là, il faut rouler le 2 puis le 5. Oh non, il a pogné 3, 4, 5, 6 malheureusement. Fait qu'il est capable de faire la petite suite. Gun down, small straight. Ça dit que you and the active player each roll one dice. Fait là, on fait un autre standoff. On va aller voir ce qui se passe. C'est lui qui gagne le standoff. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous fait... Si le roll est equal ou greater, il fait 11. Sinon, il fait 9. Mais il nous frappe... Ok, fait qu'il nous attaque pour 11 de dégâts. C'est-tu défendable, ça? Oui, c'est défendable, au moins. Je suis pas capable de voir avec la lumière. Oui, c'est des dégâts noirs, donc c'est défendable. Alors, 11. Nous, on a 3 de défense. 11, 12 avec le bounty, il faut pas oublier. On bloque 1, 2, 3. Nice. Fait qu'il nous frappe pour 9. 9. On tombe à 10, là. Puis, nous, on y enlève 1. Là, à notre prochain tour, on va se guérir full, je pense. Ça termine son tour. Faut pas oublier le shame. Ça va réduire son dommage de 1. On va se redonner un autre point de vie. Alright. Ça revient à nous. Income phase, upkeep. Première chose qu'on fait, c'est... la première chose qu'il faut faire, c'est de dépenser les salves. Mais là, j'ai mon Regenerating Orb qui dit que quand on dépense une salve, on reçoit un heal de plus. Le heal pour le scénario, ça dépend de la carte. Ça change de chaque scénario. Celui-ci, ça dit c'est 6. OK? Parce que si je dépense mes 3 salves, ça va être 6, 12, 18 plus 3 parce que j'ai mon Regenerating Orb. Fait que je peux me redonner 21 points de vie là, avec les 3. Fait que j'y vais avec les 3. Je niaise pas là. On s'en donne 21. Fait qu'on passe à 32. Fait que la bataille n'est pas finie là. 42 à 32. Mais là, il faut vraiment que je pogne des grosses attaques, puis c'est pas le cas. J'ai juste un plus 1, puis j'ai rien là. On pige on se donne notre CP, on est à 2. On pige nos 2 cartes. Oh, on vient de pogner notre shield, ça va nous aider à nous défendre. Oh, la coin purse qui nous donne plus de CP. Ah, ben les 2 cartes sont bonnes. Quelle que je vais prendre? Je pense que je vais y aller avec le shield pour l'instant pour que je puisse l'équiper. Je remets lui sur le top. Ça coûte 1 CP à jouer. Ça tombe bien parce que comme équipement, je vais venir remplacer mon Regenerating Orb qui ne me sert plus à rien. Parce qu'on n'a plus de salve. C'est sûr qu'on peut en avoir d'autres en jouant, mais je pense que j'aime mieux enlever ça que le Prophetic Orb. Puis à partir de maintenant, quand je fais ma défense, on va bloquer 1 de plus automatique. Fait que c'est le fun. Ok, attaque. Come on. Quelque chose de bon. 2 kabuto, 3 épées. C'est rien ça. C'est absolument rien. J'ai-tu une suite? J'ai 4 canons. J'ai 3, 1, 1, 4. 3, 1, 4. Ouais. Je me suis pour un autre kabuto. Est-ce que je me sers pour un autre kabuto pour faire un autre shame? Come on. Ah ouais. Dernière chance. Dernière chance. Yes! Je l'ai eu. Ok. 3 kabuto, 2 épées. Solemnity encore. C'est notre attaque préférée de la journée. On y pogne un shame. On y va pour 7 points de dégâts. Fait que lui, il se défend avec un dé, on fait un stand-off. On l'a vaincu, fait que les 7 points de dégâts au complet, il passe, mais on prend 2 points de dégâts, nous, en attaquant. On passe à 30, lui, il en mange 7. Une, 2. Un autre 5 qui tombe à 35. 35 à 30, ça devient son tour à lui. Il se donne un CP, il est à 3. Puis j'ai une carte. Coffers, c'est quoi cette affaire-là? Il nous donne rien, c'est bien plate. 0 CP. Il gagne 2 CP puis il pige une carte. Ok, fait que ça, on enlève ça. Puis il pige une carte. Bon, nous on gagne plus 1. Là, on va avoir 2 fois. On va avoir un plus 2. J'ai oublié de l'utiliser au dernier round. J'aurais dû le faire, mais c'est pas grave, on va attendre. Fait que quand il va attaquer, il va faire de quoi? On va aller voir c'est quoi durant l'attaque. Ça va coûter un CP à jouer. Ok? Fait que lui, c'est quoi qu'il essaie de faire là? Il essaie d'avoir 3 jaunes et un rouge. Avec ses rolls. 3 jaunes, un rouge. C'est ce qu'il essaie d'avoir. Oh boy. Il y a déjà 2 jaunes. Un autre jaune. Oh non, là, faut pas que je joue le rouge, là, quand même. Niaise-moi pas. Ah, t'es pas sérieux. 3 jaunes, un rouge. Bon. C'est où ça? Ça veut dire qu'il va faire Void Shot. Void Shot, ça dit qu'il gagne un token d'évasive encore. Fait qu'il va essayer de nous échapper. Il va nous faire 8 points de dégâts, puis il faut rouler un dé, puis rajouter la moitié comme dégâts. Fait que 8 plus la moitié de 2. Fait une frappe de 9, mais faut pas oublier ça. Même chose, on roule un dé, puis on rajoute encore la moitié. Fait qu'à date, c'est 9. 10, 11.
12 avec le bounty. Hey, il me frappe fort à chaque tour, là. Il nous attaque pour 12. Malheureusement, je peux pas rien pour éviter, mais je peux me défendre. Donc, 12. On essaie de se défendre. 12, moins 3. Moins 1 ici aussi. Ça veut dire moins 4 total avec le shield. Ça veut dire qu'il nous frappe pour 8. On tombe à 22. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Alright. Ça, c'est fait. Puis j'ai encore oublié le shame. Fait qu'on va s'enlever son token de shame. Au moins, je les vois une fois de temps en temps. Puis on se remet à 23. 35 à 23, c'est super tight. C'est pas encore fini. On s'en vient à notre tour. J'ai pas de salve. Là, c'est le temps de faire des gros dégâts. Fait que 2. On pige 2 cartes. Quelles qu'on va garder? On a Tome of Knowledge. On peut aller chercher dans notre deck pour n'importe quel upgrade. Ou sinon, le Coin Purse pour gagner plus de CP à chaque tour. Je pense que je vais garder celle-là. Elle coûte 0 à jouer, ok? Je peux aller chercher dans mon deck pour n'importe quel upgrade. Puis venir la jouer. Fait que je joue cette carte-là, c'est gratos. On va aller se pogner un upgrade. Là. Je sais pas quel pogner, là. J'ai juste 2 CP à jouer, malheureusement. Katana Slice un peu plus lourd, ça c'est le fun. Là. On l'utilise souvent. Sinon, il y a Solemnity, mais ça, il faut être chanceux de pogner des Kabuto, là. Et où la carte de Solemnity? Carte d'upgrade. Ah, mais je peux upgrader ma défense. Ah oui. Oui, ça serait peut-être bon parce que là, je vais rouler 4D, j'aurai plus de chances de me défendre. Moi, je pense qu'on n'y est pas, on y va avec l'upgrade de défense. Elle va coûter 3 à jouer, fait que je peux pas la jouer tout de suite, mais quand même, je la prends là, pour continuer. Elle était loin dans le paquet, là, je vais être capable d'avoir peut-être assez de défense pour me survivre jusqu'à la fin, on ne sait pas. Ouais, fait que let's go. Hey, c'est vraiment tough là, ce combat-là. Fait que on y va pour l'attaque. Bon. 2 Kabuto, 1 soleil, 2 épées. Je pourrais encore essayer d'y aller avec le Solemnity encore une fois. Le shame est assez utile. Il faudrait jouer un Kabuto au lieu d'un 6. Fait que je vais me l'essayer, come on. Oh, là j'ai un épée. L'affaire, c'est que si je joue ça puis je manque ma shot, là, j'ai vraiment rien là. Sinon, j'ai 1, 2, 4. Ah, ben j'ai un 2, 3, 4 déjà. J'ai une petite suite. J'ai 1, 2, 3, 4. Si je garde juste un 2, 3, 4, je vais avoir un honneur. Je vais jouer Budo. Je gagne un honneur, je fais 6 de dégâts. Sinon, je pourrais peut-être faire Masamune. Je vais m'essayer pour rouler un 5 ici. Ok, on n'a rien à perdre. On a un 3. Fait qu'on y va avec une petite suite. On y va avec une petite suite. Fait qu'on gagne un token d'honneur. Alright. Puis on y va pour 6 points de dégâts. 6 points de dégâts. Fait qu'encore une fois, c'est défendable. Fait qu'on y va avec un stand-off avec lui. Là, c'est le temps. Là. Faut pas qu'il bloque. Ah, oh, t'es pas sérieux. Égalité avec 2-6. Ah, non. Fait qu'il bloque la moitié de notre attaque, malheureusement. Fait que notre 6, il devient un 3. Sauf que je vais rajouter plus 1, plus 1. Fait que ça devient 4-5. Puis, je pense que je vais y aller avec... Non, je vais garder mon token d'honneur pour l'instant. Fait que je fais 5 de dégâts, il tombe à 30. En espérant qu'il ne se guérit pas. 30 à 23, là, il y a vraiment l'avantage. C'est dommage, mais... Oh, puis c'est vrai, il faut que je regarde s'il évite mon attaque. Fait que s'il roule un 1 ou un 2, il évite tout. Oups. Ça compte pas, vous avez rien vu. Il faut que ça tombe dans le milieu. Un 5. Ok, on est chanceux. Wink, wink. Ok, donc, let's go. On continue son tour à lui. Il est rendu à 6 CP, maximum c'est 15. Donne-nous une salve, là, c'est le temps de nous donner une salve. Coffers, il gagne 3 CP, puis j'ai une carte. Hey boy. Il est rendu à 9. Puis j'ai une carte. Oh yes, il nous donne une salve. Super, ça va peut-être nous sauver. Ça coûte 3 CP à jouer. Carte bleue, on l'ajoute tout de suite, tombe à 6. Qu'est-ce que ça dit ça? Inflict knockdown on all opponents. Fait qu'on tombe sur le fessier, clax. Puis ensuite, additionally, if you have one opponent, inflict bounty. Bon, on a déjà bounty, fait on s'en donne pas un deuxième. Puis il va essayer d'avoir 3 jaunes, 1 rouge. Fait que il serait peut-être capable là, de manquer son coup, son attaque. 3 jaunes, 1 rouge. Il y a déjà un jaune et un rouge, ça commence mal. 2 jaunes, un autre, puis il va réussir son attaque. Ah, ben regarde donc ça, je suis pas chanceux. 3 jaunes, 1 rouge. Void Shot encore une fois, fait qu'il se repogne un autre évasif. Au moins, il n'est pas capable de faire ses évasions, il manque ses roulés. Fait que là, il va faire 8 plus la moitié de ce qu'on roule. 8 plus 1, 9, plus le bounty. Il nous attaque pour 10 au total. Fait que là, nous, on essaie de bloquer avec 3D pour l'instant. On a réussi à bloquer 2. Fait qu'il nous fait pour 8, puis on lui fait 1 point de dégâts à lui. Fait que lui, il tombe à 29.
Et lui, il nous frappe de... Combien j'ai dit? De 8? Ouais, de 8. On tombe à 15. Wow. OK, donc c'est ça. Ça revient à nous. Ça revient à nous. Première chose, on dépense la salve immédiatement. On est chanceux de l'avoir eu. Cette fois-ci, elle nous guérit juste de 6, fait qu'on monte à 21. Fait là, c'est 29 à 21. La partie n'est pas finie. C'est pas fini. OK, nice. On gagne notre CP. Je le dépense immédiatement. On s'en va installer notre défense. Niveau 3. Niveau 2, pardon. Fait là, on va rouler 4D quand on se défend. Puis ça va être un petit peu... On va peut-être être capable d'avoir plus de défense. Là. On pige 2 cartes, on en choisit une. On a triple up. Ouais, j'aurais peut-être dû attendre. Sais-tu quoi? Avant de jouer mon 3 CP, là. 1, 2, 3. Je vais prendre mon triple up. Remove all status effects from one chosen player. Oh, c'est le fun, on va la mettre sur le top. Fait que ça me laisse piger 3 cartes. Ça coûte 1 CP. Mettons que je mets ça à 2. On joue ça. On pige 3 cartes. 1, 2, 3. Là, j'ai le pogné Wakizashi 3 qui est le fun. Try again. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vendre cette carte-là. Ça va nous monter à 3. Puis là, je vais dépenser le 3 pour venir mettre notre défense. Puis là, j'ai 2 cartes de plus dans les mains, OK? Je ne peux pas les jouer immédiatement, là, mais ça va venir être, ça va être un peu utile un peu plus tard. Oh, j'ai oublié que je suis knockdown. Oh boy, j'ai oublié que je suis knockdown. Donc si je veux attaquer, ça me prend 2 CP. Fait sais-tu quoi, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je discarte mes 2 cartes. Je me donne 2 CP. J'enlève les 2 CP. Puis on enlève notre knockdown. Donc on se relève et on va être capable d'attaquer. Oh boy, on n'est pas chanceux. Pas grave, let's go. Qu'est-ce qu'on roule? 3 Kabuto, 2 épées en partant. Solemnity, on n'y est pas. Ça veut dire qu'on va avoir un shame, pas un shame, un honneur au prochain tour. On donne un token de shame au monstre, au gunslinger. Puis on attaque pour 7 de dégâts. 7 de dégâts. Fait que là, on y va stand-off. Je suis pas capable de faire de grosses attaques, je suis pas chanceux. On l'a battu encore une fois, fait que les 7 points passent au complet, sauf que nous aussi on mange 2 points. Fait qu'on tombe à 19. Alright? Puis il en prend 7. Fait qu'il tombe à 22. Là, ça nous prendrait. Il faudrait qu'on pige une autre salve, parce que je pense que s'il nous attaque ce tour-ci, on va peut-être en manger toute une. Alright, donc ça termine notre tour, on s'en vient à lui. On pige. Avant de piger, on donne son CP. Il est rendu à 7. On pige. Plus 1 CP. Donc on monte à 1. C'est pas écœurant. Transférer un random negative status effect from yourself to the active player. Bon. Ça coûte 2 CP. Il le fait tout de suite. Malheureusement, il y en a juste un effet négatif. Fait que c'est ça que ça vient vers nous. Fait que là, c'est nous que shame. Fait qu'on attaque, on fait frapper de 1 de moins. Déjà que notre lame n'est pas aiguisée et qu'on n'est pas capable de faire de gros dégâts. C'est pas notre avantage. Alright, fait que là, il essaie de faire des suites encore. Les suites, c'est possible qu'il manque son tour. C'est possible, j'ai dit. Fait que 1 et 2, ça se suit, on garde ça. Ah, il y a un 3, là, comment? Ne roule pas un 4, là. Ah, yes, un 5. Il a manqué sa shot, sauf que on va quand même voir s'il est capable de faire une attaque avec ce qu'on a ici. Fait qu'il y a un jaune, 4 blancs. La seule chose qu'il peut faire, c'est les 4 blancs qui sont là pour 9 de dégâts. OK? Puis il fait pas le knockdown parce qu'il n'y en a pas 3 pareils. Fait qu'il nous attaque pour 9. Nous autres, de notre côté, on se bloque maintenant avec 4D. 9 moins. Oh, c'est bon ça. 1, 2, 3, 4, moins 5 avec notre shield. Donc, il nous frappe pour 4. 4 points seulement. Donc, 15. Donc, c'est quand même une bonne défense. Puis, on le frappe de 1 quand il nous attaque. Pas pire. 21 à 15. Hey, c'est pas pire. Là. Si on peut faire un gros tour, là, on pourrait se remettre dans la game. S'il ne fait pas d'evade. OK, donc ça reste comme ça. Ça revient à nous de notre côté. C'est sûr qu'on a le shame, mais on va vivre avec. J'ai-tu rajouté son plus 1? J'ai-tu rajouté son plus 1 avec ça? J'ai oublié. 9. 10 avec le bounty. Je pense que je vais me rajouter. On va s'enlever un point de vie de plus à cause du bounty. Je pense que je l'ai oublié. Alright, fait que nous, on gagne notre CP, on passe à 2. On pige nos 2 cartes. On choisit quelle qu'on garde. Là, on a 2 CP. Je pourrais avoir Budo qui ferait 8 avec de l'honneur. Sinon, Solemnity, on pourrait essayer de pogner 3 Kabuto, 2 épées. On aurait plus de chance. Si on manque notre shot, on pourrait pogner d'autres choses. Je pense que je vais garder Budo.
Je pense qu'avec les 2 CP, là, on va y aller tout de suite. On va aller mettre Budo. Je l'utilisais beaucoup Budo dans mes dernières games. Si on est chanceux, on va faire une petite suite là, pour 8 de dégâts. Ça serait pas mal bon. Faut oublier que mon token d'honneur se transfère. Ça va me donner un plus 3 à notre attaque. Moins 1 avec le shame. Ah, qu'est-ce qu'on a? Fait j'ai déjà un soleil. J'ai-tu une suite? J'ai déjà 4, 5, 6. Ça me prendrait juste un 3. Je vais enlever ces deux-là. Ça me prend juste un 3. Come on. Oh, j'ai 2 soleils. 2 soleils, 2 kabuto. Qu'est-ce que je peux faire avec 2 soleils? Je peux le faire Wakizashi du dégât indéfendable, qui pourrait être le fun quand même. On va prendre le backstrike. Ça me prendrait juste 2 épées. Si je roule tout ça, puis j'essaie d'avoir 2 épées, là. Et on va s'essayer comme ça. 2 épées, comment? Yes! 2 épées. Fait que 2 soleils, 2 épées, Wakizashi. On pogne backstrike. Ça veut dire quand on se fait attaquer, on est capable de répliquer. On y va avec 3 dégâts indéfendables, plus 3. Donc 6 dégâts indéfendables. Il n'est pas capable de se défendre, mais il va essayer de faire son evasion, son dodge. Fait que s'il fait son dodge, là, malheureusement, on manque notre coup. Là. 1 ou 2, il fait un dodge. Oh, un 5, nice. On est chanceux. Fait qu'il dépense son évasion, ça n'a pas fonctionné. Puis il prend 6 points de dégâts, il ne peut pas se défendre. Fait qu'on ne se fait pas frapper, c'est le fun. Fait que 1, puis un autre 5, il est rendu à 15. Hey, on serait capable de le finir bientôt. Là. Come on. C'est vraiment serré, faut pas abandonner. Alright. C'est à son tour à lui. Son CP monte à 6. Qu'est-ce qu'il pige? Nous, on pige 2 cartes. On a pogné Tip It. On peut changer la valeur d'un dé de plus ou moins 1 pour un CP. Deuxième carte. Follow Through. Ah, justement, une carte qui va nous laisser rouler 5 dés sur des épées. On fait 1 dommage de plus. Ça pourrait être ce qu'on a besoin pour l'achever. Lui, il a pigé 6 fusions, 3. Oh boy! Ça coûte 4 CP à jouer quand il va rouler. À la conclusion de votre offense, changez la valeur de 3 des dés les plus bas à des 6. Là, il essaie de faire son barrage, son habilité ultime sur nous. Oh boy! Fait que là, il faut absolument ne pas rouler de 6. Sinon, on va en manger toute une. Parce qu'on n'a aucune façon. Oh, puis je viens de me rendre compte que j'avais un shame sur moi. Fait que là, c'est lui qui reprend un point de vie. À tous les tours, hein, je le manque pas. Mais là, il ne faut pas que je roule des 6. Ah, j'en ai déjà un. Non! Si j'en roule un autre, je suis fait. Un autre 6, je suis fait. Non! Fait que c'est sûr qu'il va être capable de faire son ultime. Fait les plus bas deviennent tous des 6. Oh non, t'es pas sérieux. Comment il est où le 6? Il n'existe pas! Hey, ça compte pas. Non. Ok. 5-6 malheureusement. Fait que il s'en vient faire son barrage, habilité ultimate. Il gagne 3 tokens d'évasion. Fait que je suis en train de l'attraper, j'étais content de ma shot. 3 tokens d'évasion. Il donne bounty, il nous knock down, pack, on tombe sur notre fessier. En plus, il nous fait 10 de dégâts indéfendables. Fait qu'on vient de manger 10 points de dégâts. Clow! Fait que je pense que la partie va achever très bientôt, les amis. Malheureusement, c'est pas la carte que ça nous prenait ici. Ça a coûté 4 à jouer. Je sais pas si je l'avais enlevé, là, mais on va l'enlever maintenant. Il est rendu à 2. Alright. Fait que ça revient à nous. On est sur le fessier. On gagne un CP. C'est sûr qu'il faut que je me lève. Je peux pas rester à terre pour qu'il me rentre dedans. J'ai oublié de faire plus 1 en plus à cause de son bounty. Fait que je tombe vraiment à 3. Fait qu'il faut que je paye une carte. J'ai pas le choix. Fait que on va y aller avec celle-là. Ça nous donne 2 CP. On paye les 2 pour se relever, pour être capable de réagir à cette ronde-ci. Je pense que la fin est devant nous. On y va. Là, on a 4 épées. On va essayer d'avoir un autre épée, là. Come on. Un kabuto, un autre épée. Come on. 5 épées. Bon. 5 épées au moins. On y va pour 7 de dégâts. C'est tout ce qu'on a. On y va pour un stand-off. Stand-off. Égalité. Donc, il vient de chopper la moitié. Fait qu'il vient d'esquiver 4 points. Donc, on le frappe pour 3 seulement. Il tombe à 13. Eh boy. Fait que je peux pas rien faire d'autre, malheureusement. J'ai rien d'autre. Je te dis que ça va super mal. Oh, j'ai oublié de faire mon backstrike. Quand il m'a attaqué, j'ai oublié de faire mon backstrike. Je vais l'utiliser tout de suite. Je roule un dé. Tout simplement, je fais la moitié en dégâts. Ah ben, tabarouette. J'ai fait 0.5 de dégâts. Non. Je te dis que mon samouraï, il a vraiment pas aiguisé sa lame avant le combat. C'est une grosse erreur tactique de sa part. Parce que je sais pas ce qui se passe, là, mais il est vraiment pas capable de faire des attaques fait du dommage.
Même pas des backstrikes. Hey, 0.5, voyons donc. Alright, on retourne là-bas. C'est probablement le dernier round. Peut-être pas, on ne sait jamais. Refresh, il se guérit de 2. Il se guérit de 2, on monte à 14. Il pige une carte. On enlève celle-là. On reprend un point de vie, juste pour dire. On monte à 4. Puis ensuite, enlève tous les négatifs status effects from yourself and a positive from other players. Il n'y a rien de négatif, rien de positif, donc ça fait rien. Puis ça dit qu'il va essayer d'avoir des griffes. Donc les griffes, c'est les plus simples, c'est les plus faciles à avoir. Fait que probablement qu'il va nous planter avec son habileté la plus simple pour rire de nous. Fait qu'il est déjà rendu à 4 griffes, peu importe. Il est rendu à 5. Il n'y en a pas 3 pareils. Il s'en va nous attaquer pour 10 de dommages. Fait que je pense que peu importe ce qu'on va faire, on n'a pas de façon d'esquiver, de faire de l'évasion. On ne sera pas capable de se défendre, mais on va aller voir combien ça va finir pareil. Fait qu'on roule notre défense. On bloque 1, 2, 3. Alright. Lui nous attaque pour 10 plus 1, 11, moins 3. Fait que 8. 8. Fait qu'on est en moins 4. Mais on y fait quand même 2 points de dégâts avant qu'on tombe par terre, clac, clac. Regardez-moi ça. C'est quand même serré. J'ai eu des rondes là, à 12 points de vie, moins 4 points de vie. Je pense qu'avoir eu des meilleurs roulés, ou peut-être même des cartes d'upgrade, je n'ai pas pogné de cartes d'upgrade. Ils sont toutes dans le fond de mon paquet. Là. Ils s'en venaient, là, regardez. J'en ai une là, j'en ai une là, j'en ai une autre ici. Ça s'en venait, mais trop tard. J'ai pas pogné d'upgrade pour faire beaucoup de dégâts. Donc, il est vraiment tough, lui. Ça fait 2 fois que je me bats contre. La première fois, il m'a complètement lessivé. J'ai perdu, je pense qu'il avait encore comme 45 points de vie. C'était affreux. À chaque fois qu'il faisait son stand-off, qu'il roulait son dé, ici, là, contre moi, il gagnait tout le temps. Fait qu'à chaque fois que je l'attaquais, c'était moitié de dégâts, moitié de dégâts, moitié de dégâts. Puis moi, je mangeais tout le temps les dégâts aussi. Puis je pense que j'ai oublié de m'en donner un autre 2 en attaquant quand il s'est défendu avec ça. Fait que j'étais vraiment à moins 6. Je pense, en tout cas. On s'est fait planter. Alors voilà, c'était le combat Fallen Gunslinger contre le Samouraï. Ça fait 2 fois que je perds. Sauf que, même si on perd contre le boss, on a le droit quand même de rouler sur le loot table. On peut aller chercher boss loot bleu. Donc, je vais rouler sur la table bleue. On va être capable de réessayer avec 3 autres salles. Fait qu'à mesure d'avancer comme ça, le deck il se remplit de cartes. Des fois, c'est bon, pas bon. On n'est pas obligé de garder les cartes qu'on met dedans. Parce qu'il y a plus de cartes, évidemment, tu as moins de chances d'avoir d'upgrade. Mais allons voir quand même qu'est-ce qu'on va pogner comme loot. Donc, sur la table de boss 6, donc c'est le bleu qui est ici. Allons voir qu'est-ce qu'on pogne. On a roulé un 12. Donc, c'est quoi ça, un 12? Un 12, c'est une carte rare. On va aller voir on pognerait une carte bleue qui vient dans notre deck immédiatement. Parce qu'on va aller voir c'est quoi. On va aller voir c'est quoi. OK? Si on s'en vient ici comme ça, on brasse le deck bleu. On y va avec celle-là. Alright? Je ramasse mon deck bleu. C'est quoi qu'on a pogné? Ça s'ajoute immédiatement dans le deck. La prochaine fois que je continue à jouer contre lui, je peux l'utiliser. Bon. On a pogné Greed 2. C'est gratuit à jouer. On reçoit, on reçoit 4 de dégâts indéfendables. Ensuite, on gagne 6 CP ou on pige 3 cartes. Ouais. Recevoir des dégâts avec le samouraï, c'est pas bien le fun. Mais je vous avais prévenu aussi au début de la campagne, je sais pas si vous avez vu, si vous en rappelez, mais les personnages en solo comme ça, quand vous avez juste un personnage qui sont pas capables de faire des évasions, il n'y a pas de façon d'éviter tout dommage quand on se fait attaquer sans défendre, ou qui sont pas capables, comme le samouraï, de se guérir eux-mêmes, ou encore plus comme le samouraï, qui sont pas capables de faire les deux. C'est vraiment difficile de gagner dans le mode solo. C'est souvent bon d'avoir un deuxième personnage qu'on joue 2 mains de cartes, puis on a une synergie. Comme par exemple, si on avait une guérisseuse avec nous, ben, elle pourrait venir nous redonner des points de vie, et ainsi de suite. Tandis que notre samouraï pourrait vraiment focus sur les dégâts. Donc, c'est difficile de jouer ça solo avec certains personnages. Lui, c'est un des ceux qui c'est très difficile. Mais le jeu, il est challenging, il est fun quand même. Puis à force d'essayer, ben, ton deck, il s'emplit de bonnes cartes. Ça, c'est pas vraiment fameux, sous ses poches. Mais on peut quand même, même si on la pige, parce que c'est un trésor, on peut quand même la discarter puis en piger un autre. Parce qu'on peut cycle notre deck, c'est pas une perte, là. Donc, c'est ça. Moi, je vais probablement essayer de le combattre parce que je pense que c'était très serré. Je pense que je vais être capable. Ça me prend juste des upgrades puis un petit peu plus de chance avec nos dés. Il faudrait que Shane arrête de dire que la force n'est pas avec nous. Puis qu'on est capable d'avoir des bons rolls. Alors voilà tout le monde. Dice Throne Adventures, Gunslinger vs Samurai. On s'est fait lessiver. Ben pas tant que ça. C'était pas si pire. Alors, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous voulez en voir plus.
sur la chaîne. Sinon, moi je suis prêt à commencer à faire d'autres jeux. J'avais 2 GM, par exemple, Pacifique, un jeu de Deuxième Guerre mondiale sur un plateau avec des cartes. Donc, c'est des unités qui vont se combattre sur des scénarios de la Deuxième Guerre mondiale dans le Pacifique, donc sur les îles euh, dans le Pacifique, c'est ça. Donc, ça pourrait être le fun de voir ça. Sinon, je continue avec ça si vous voulez. Puis, entre lieux, ben, il y aura peut-être des petits unbox. Donnez-nous des thumbs up aussi, ça va nous aider sur notre chaîne, sur le classement YouTube. On apprécie énormément. Laissez-nous des commentaires, laissez-nous savoir ce que vous aimez. Si vous avez des suggestions aussi des jeux que vous vouliez voir, vous devez voir sur notre chaîne, faites-nous en part. On a de très grandes collections, Mike et moi, puis on s'est ouvert vraiment à vous présenter ce que vous voulez. Donc, sur ça, tout le monde, merci d'avoir été là, puis on se revoit la prochaine fois. Ciao!